Eh bien bonjour tout le monde, nous voici réunis aujourd'hui dans ce magnifique samedi pour commenter un petit tournoi entre l'équipe Unit et l'équipe TLSE. Je suis en compagnie de Sparrow. Bonjour à toi, Dino. Écoute, plaisir d'être là pour pouvoir présenter mon équipe face à la tienne. Ça va être bien marrant. J'ai hâte de voir ça. Il y a du sang qui va couler, je crois. Et quand je vois un petit peu les niveaux, a priori vous avez l'air d'être un petit peu parti favori. Vous êtes plutôt côté maître de votre côté. On va voir un petit peu ce que ça donne, quoi. Ouais, t'en fais pas là-dessus. Après, hop, je vous ai pris des bons joueurs avec un niveau... Tac. C'est bon. Donc j'ai pris déjà deux bons joueurs. Donc il y a 2 maîtres dans le lot. Kendry qui est plus au niveau diam sur son style de jeu. Même si quand même... ouais, sur son style de jeu plutôt diam. Même si il a de très bonnes macros, très bonnes micros. Je pense qu'il va pouvoir nous surprendre sur certains points. Ensuite, Ek en deuxième position. Pareil, un deuxième Zerg. C'est... il y a 3 Zerg et un Terran. J'ai essayé de faire au mieux pour avoir un Protoss. On est plus Zerg dans la famille. Yes. Oh, bah écoute, y a pas de soucis, ça va bien se passer. Tranquille. On va passer sur une petite présentation vite fait sur les deux joueurs qui sont en train de s'affronter sur cette partie, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? Il présente à sa femme, c'est mignon. Alors, Kendry, joueur Zerg, en niveau maître, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Et... Bienvenue Kendry. En haut à gauche, du coup, sur la map. De l'équipe TLSE, en joueur violet Terran, Vrax. Très bon, je suppose, non? C'est la partie de ceux qui est assez impressionnant de notre côté. C'est vrai qu'il n'est pas très bien classé, mais il nous a fait quand même pas mal de coups de pute déjà entre nous. Donc il y a moyen qu'il nous propose effectivement de belles choses. Comme j'aurais dit, de toute façon, le clan noir, ça ne fait que ressortir le meilleur de chacun. On a le petit stress de la compétition, et franchement, c'est ça qui est bon. C'est ce qu'on veut. Exactement. Allez, voyons voir un petit peu les joueurs. Je vois qu'on a Kendry qui commence à partir sur un style plutôt macro. Avec, totalement, on a quand même carrément le deuxième expand qui est quasiment fini, la troisième qui est en train de se faire, scouté d'ailleurs à l'instant par le joueur Vrax. Ouais, c'est plutôt bien pensé de sa part. Ouais, ça faut quand même le reconnaître. C'est pas, on va pas dire, ça fait pas partie du BO classique où on part sur un 17 hatch, 17 pool et 17 gaz. On part vraiment sur plutôt du 17 et ensuite on enchaîne direct avec la troisième expo. Donc plutôt macro du pareil. Du côté Terran, ça a l'air d'être parti assez défensif, je suppose. Je vois quand même que ça a plutôt fait ses 2 racks. Ça part au niveau d'un réacteur. J'aurais pensé effectivement à une agression plutôt rapide, mais ouais. Vu qu'elle a de l'expand qui est sorti, dans tous les cas maintenant il est obligé de la faire, l'expand, à cause des couveuses qui est en face. Donc ouais, peut-être qu'il va essayer de punir la D3, mais c'est pas encore décidé, on va voir. Parti sur un Coca build, je suppose. Je vois 2 racks, une usine qui se lance, peut-être à la chaîne... Oui, ouais, je pense peut-être Coca build. Je vois le centre technique aussi. S'il y a la spatioport qui sort, on va y avoir un petit peu. On va bien voir, on va attendre. Il y a les 2 centres techniques qui sont sortis. 2 centres, ouais, donc je suppose les améliorations assez rapides. Tac, voyons voir à la fin de l'usine. Côté Zerg, pour le moment, on macro. On est tranquille, on fait des drones. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois. On fait son taf, c'est exactement ça. on est tranquille, on est chez soi. Pas besoin d'aller agresser, on cherche à avoir de la thune en base, tout simplement. C'est la petite usine, c'est la petite... Exactement. Et on voit quand même qu'il y a une nid de chancre qui a été envoyée du côté de chez Kendry. Peut-être Banning Bust finalement. A priori dans la B2. Peut-être que ça va partir Banning Bust, je vois qu'il y a le deuxième gaz qui a été pris, c'était... Ouais, il y a beaucoup de Zerglings qui sont produits, c'est effectivement beaucoup de Zerglings, en effet. Ça part sur un Banning Bust. On va voir du côté Terran qui lui a l'air d'être vraiment parti pour le Coca build. Réellement, il y a le Steam Pack qui est lancé, on a pareil, on a le réacteur qui est lancé sur l'usine, je suppose que ça sera du coup pour le spatioport. On a les marines qui sont en train de s'enchaîner, évidemment. Le T2 qui est lancé à la chaîne pour le Zerg.
pendant que ces Zerglings sont envoyés. Voyons voir. Les Zerglings qui sont en train de partir. Et effectivement, il a bien fait de partir défensif. On part sur le petit Benling Bust des familles. Oh oui, là on a envie d'ouvrir une porte, je crois. C'est exactement ça. Ouf, faire gaffe, là c'est déjà ouvert. Ah, c'est rentré. Ça part. Aïe aïe aïe, voyons voir. Il se retrouve déjà submergé par un tas de Zerglings. Même pas eu besoin d'échange pour pouvoir ouvrir la porte. C'est ça. Bien, ça a été refermé, ça tiendra peut-être pas longtemps. Non, pas. Ça fait mal, il reste encore un champ qui peut faire un peu de dégâts. Ah, c'est bon. Quelques Zerglings, je vois qu'il y a des mines qui se sont installés en haut, ça sera la fin. Attention au TK peut-être. Attention. Ah, ok, c'est bien, c'est repoussé. Ça c'est bien. Un petit peu de dégâts. Un petit peu de dégâts quand même. Ouais, bon après il n'y a pas l'économie qui a perdu. Rien sur l'économie, donc rien de bien grave pour le moment. Que de l'unité, que de l'armée. C'est plutôt positif, il n'y a pas grand chose qui s'est perdu. C'est ça. Je suis même pas sûr qu'il y ait un seul drone qui a été perdu, enfin un seul BCS qui a été perdu au final dans cette opération. Je crois qu'il y en a eu un seul, ou alors je crois qu'il y en a eu un seul qui a été perdu, j'ai pas eu le temps de bien le voir. Par contre c'est malheureux pour lui, ça retarde au niveau de son coca build. Ça c'est sûr et certain. Je crois même qu'il est parti sur une transition du coup. Et ça laisse le temps au final à Kendry, joueur Zerg, de pouvoir tranquillement continuer sa macro, produire plus de drones, envoyer de la troupette. Il est bien, il est bien. C'est exactement ça. Là on voit il part sur la B4 en effet. Le terrier d'hydralisque qui est fini. Les améliorations pareil qui ont été lancées. Il part vraiment macro. Il a. Yes. Ah, il y a eu une tanière d'hydralisque qui a été faite. Ouais. Je vois que on voit que le Brax a scouté la tanière d'hydralisque mais à très peu. Il doit y avoir à peu près 1 cm qui a pu voir la tanière d'hydralisque. Donc normalement il sait à quoi s'attendre. C'est toujours suffisant, ça suffit avec un très bon scout, ça suffit. Ah, le petit Kogabi qui a commencé à partir avec un bon timing, on va voir. Peut-être qu'on aura le bouclier de combat qui se terminera juste à temps quand ça arrivera. Yes, on a le plus 1, ouais c'est ça, le plus 1 d'attaque et le plus 1 de défense qui a été envoyé aussi en simultané. Ça va être scout. Non, c'est un petit peu lancé avant. Ouais, c'est vrai, ils sont plus longs. C'est très malin quand même. On va aller chercher les Overlords. Là c'est bien pour le petit supply. Oh là là. Attention quand même aux Zerglings. C'est bien. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un bon move, c'était très bien pensé pour éviter de perdre, son petit effet de surprise et de perdre son drop. Parce que si ça se trouve c'est ça qui va l'aider à revenir au niveau des pertes d'unité et peut-être ralentir le Zerg qui a l'air d'être pas mal parti pour pouvoir faire une deuxième agression. Parce que je vois 6 hydralisques lancés, le plus 1 d'attaque projectile qui va être arrivé. Et il y a Brax qui est en train de débarquer à côté de la B4 pour essayer de punir, mais c'est déjà scoopé par le joueur Zerg qui est en train de défendre avec son Hydra et ses quelques Zerglings. Du coup, le drop s'en va en mode broucouille, comme on dirait dans le bouchonnois. C'est ça. Il a pas pu faire les dégâts escomptés, il a peut-être même juste légèrement ralenti pour... Même pas. Au niveau du supply de l'adversaire, il était bien en avance, il avait fait pas mal d'Overlord. C'est dommage. C'est ça demande beaucoup de micro en fait aux joueurs Terran, alors que le résultat n'y est pas. C'est ça qui est trop. Ah, c'est exactement ça. Par contre, ils réussissent à choper un drone, 2 drones, 3 drones peut-être. Ah non. Oui. Ça va. 3 barils pour 4 drones, je trouve que c'est rentable. C'est plutôt rentable. Ça met un petit retard au niveau de l'économie, ça permet pas de se mettre trop en retard lui de son côté pour son armée. À quand même se méfier s'il part vraiment bien sur la bio étant donné que l'Infestator Pit va se finir. Yes. C'est exactement ça. A voir, est-ce qu'il va partir sur cette transition ou alors est-ce qu'il va partir. Ah. On a quand même l'énergie qui sont lancés du côté de chez Brax. Ils sont un peu en retard effectivement. Hein. Ça manque de tuer du côté de chez Brax. C'est exactement ça, on peut pas dire qu'il fait partie de la Suisse. Pas du tout là, sur le coup. Et peut-être que c'est le stress des exabs, on va dire, hein, d'un certain côté. C'est la première fois qu'il se lance dans un tournoi avec des équipes et des joueurs qu'il ne connaît pas. Donc c'est peut-être ça, il s'est peut-être un peu oublié. Et ça se ressent d'ailleurs, l'économie qui est bien montée. Des deux côtés d'ailleurs. On peut regarder que. On peut regarder effectivement qu'au niveau du Zerg, le gaz a pas mal accumulé. Ouais. Peut-être pour la transition sur l'ultralisque, le T3 a été envoyé. Peut-être transition ultralisque si ça veut économiser autant de gaz. Ils pourront en lancer quelques-uns à la chaîne. 6 à l'heure actuelle, 5 mais peut-être 6. Alors, je me suis permis de décaler la vision sur la bataille parce que je vois que Ayur est peut-être un petit peu endormi pour le coup.
À moins que c'est moi qui l'ai décalé. Et on voit que les petits hydrales. Oh, les champs sont bien connectés, ça fait très mal. Exactement. Ah, ça a été quand même repoussé. C'est dommage pour lui. Ça fait quand même très mal au niveau de ses troupes. Ah, ça coûte cher. Hein. Obligé de se replier, mais à côté quand même, du coup, le Zerg est obligé de rentrer chez lui un petit peu bredouille. Malheureusement, il aura pas de marines à manger ce soir. Yes. On a le plus d'attaque quand même chez le Zerg qui est quasiment fini. Le plus de défense qui vient d'être lancé, à peu près en même temps que le plus d'attaque et de défense du Terran. Donc bon, ça va, on se suit quand même plus ou moins au niveau des évolutions. Transition pas mal intéressante quand même côté Zerg. Ça a lancé l'assaut d'ailleurs. Peut-être. On a pour l'ultralisque, alors ça s'est avéré vrai. Après peut-être partir sur du corrupteur je suppose pour les... Peut-être du corru effectivement pour les seigneurs vermines. Soit pour les seigneurs vermines ou alors... de prendre un petit peu. Les ou alors champs peut-être... qui de rentrer, mais ça va. Par contre la B3 c'est sûr et certain, c'est dommage, c'est pas grave. Il faut pas que celle-là, la troisième ne tombe, sinon il va être très en retard au niveau d'économie déjà qu'il est. Oh là là, aïe, je crois que ça va s'annoncer sur un GG là. Oui, parce que regarde, la mode de la population de 65 à 151, ça commence à faire vraiment beaucoup pour le Zerg. Il y a un Medivac qui est plein et qui vient de péter. Oh, aïe, le GG va devoir être annoncé. Ah ouais, voilà, 45 de population. Trop. Plus que des récolteurs. Il y a beaucoup trop de c'est dans la merde. Il y a beaucoup trop. On est dans la merde. GG pour Kenry. Excellent. Bien joué Kenry qui a réussi au final à faire rentabiliser sa macro comme il fallait. La population a bien monté, l'économie a bien monté. Du beau jeu. Il n'y a pas d'autre mot, c'était un très bon jeu de sa part là-dessus. Et ben voilà pour cette première partie de ce Clan Wars. Donc on va pouvoir enchaîner ensuite avec les deux prochains joueurs. Malheureusement je ne suis pas au fait de qui va venir, mais on le verra juste après. Alors. Allez, j'enregistre l'enregistrement ici. Et on se revoit en off pour préparer la suite. Exactement.